Bonjour tout le monde. I am very happy to be here and thank you so much to Françoise and Cathy for inviting me to be here to speak to you all. Can you hear me okay? Alors je suis très heureuse, bonjour à tous, je suis très heureuse d'être ici. Merci à Françoise et Cathy de m'avoir invitée. Est-ce que vous m'entendez bien? No. Nearer. Like this is better? Comme ça c'est mieux? Like this? Oh no. Okay, so my name is Anne McIntyre. I'm a member of the National Institute of Medical Herbalists in the UK, and in fact I'm a fellow of the National Institute of Medical Herbalists and a member of the Ayurvedic Practitioners Association, which means that I practice Western herbal medicine and Ayurvedic medicine. And I wanted to talk to you about herbal medicine in the UK, but I'm going to talk to you about the practice of herbal medicine and not about over-the-counter trade, because I'm not an over-the-counter trader, I'm a medical herbalist. Alors voilà, bonjour, je m'appelle Anne McIntyre, je suis membre en fait de l'Institut des herboristes phytothérapeutes au Royaume-Uni. Je suis même en fait membre associé et je suis aussi membre de l'association des praticiens en Ayurveda. Donc moi ce que je pratique c'est à la fois une médecine occidentale et aussi ayurvédique. Et on m'a demandé de parler de la phytothérapie et de l'herbalisme ou herborisme au Royaume-Uni. Ce que je vais faire aussi, c'est moi, je n'offre pas des remèdes sans ordonnance, mais je suis moi-même herboriste, praticienne, phytothérapeute, donc je vais vous parler de ça. So, first and foremost, I'm a person that has a passion for plants. I have a passion for medicinal herbs. And this started when I was very little, and my playground was my garden, my parents' garden. And I had my own bit of the garden, and I planted seeds, and I grew flowers and herbs. And my favorite was Viola tricolor, the wild pansy. Alors tout d'abord, je dois dire que je suis une passionnée des plantes médicinales. Mon terrain de jeu, ça a été tout d'abord le jardin de mes parents. Moi, j'avais aussi mon petit jardin où je plantais des graines, je voyais les fleurs pousser. Et la fleur que je préférais, c'était la pensée sauvage, Viola tricolor. My mother used herbs in her cooking and to make tisanes and so on. And because she knew that I loved plants, she used to send me out into the garden to collect the plants, which is how I began to realize that plants weren't just pretty, that actually you could use them. They tasted good, some of them, not all of them. But also she began to teach me that you could use these herbs not only for your diet and to enliven the taste of your food, but also because they had medicinal benefits. She told me never to smell pissenlit. Alors, c'est vrai que ma mère m'envoyait chercher des herbes pour la cuisine, pour faire des tisanes. C'est comme ça que j'ai compris que les plantes, ce n'étaient pas seulement des jolies choses qui pouvaient avoir un bon goût, ou pas d'ailleurs, mais elle m'a aussi enseigné que les plantes, c'était non seulement pour le régime alimentaire, pour épicer les choses, mais qu'elles avaient aussi des propriétés médicinales. Et surtout, elle m'a dit ne jamais sentir le pissenlit. So in my 20s, I realized that actually England has an ancient tradition of herbal medicine, which actually has survived till the present day. I never knew that. And I started getting interested and looking at all the old herbals and so on. And then I heard that there was a course to study herbal medicine in England, a 4-year course. There was then, it was called the School of Herbal Medicine, a 4-year course in Kent, in Tunbridge Wells. And I thought, okay, I'm going to do this and see what happens. Alors quand j'ai eu à peu près 20 ans, je me suis rendu compte qu'il y avait une tradition de phytothérapie au Royaume-Uni qui avait survécu jusqu'au temps présent. Et donc je me suis intéressée beaucoup à ça à l'époque. Et j'ai vu qu'il y avait un cours de 4 ans qui était dispensé dans le Kent, dans la School of Herbal Medicine. Et donc j'ai décidé de faire ça. That was 35 years ago. So now I've been in practice as a medical herbalist for 35 years. I've also studied aromatherapy and remedial massage and homeopathy and counseling. And then I discovered Ayurveda. And I stopped studying
with Ayurveda. I stopped moving on from one subject to another because I've actually found the most fascinating system of herbal medicine. Alors en fait, tout ça, ça s'est passé il y a 35 ans. Ça fait 35 ans que je suis herboriste phytothérapeute. J'ai aussi étudié l'aromathérapie, les massages thérapeutiques, l'homéopathie, le conseil. Et puis, je suis tombée sur l'Ayurveda. Et là, j'ai arrêté d'étudier autre chose. C'est avec l'Ayurveda que j'ai pris mon envol. So I'm telling you the story of my life a little bit because I want to use my life as an illustration of what herbal medicine is like in England. So this is, forgive me for my own aggrandizement, but it's just an illustration of how herbal medicine is in the UK. Alors, je vous parle de ma vie parce que je voudrais juste l'utiliser comme une illustration de ce qui se passe en termes de phytothérapie au Royaume-Uni. Donc, excusez-moi pour cette auto-publicité. Je ne voulais pas me mettre en avant, c'est juste pour vous parler de la phytothérapie. So, I find it hard to understand how you could possibly be a herbalist if you don't have a garden. Because it seems to me that actually the healing place is nature. And actually understanding our connection to nature is important, how we're all enlivened by the same force, which James Lovelock called Gaia, but that we have this strong connection to the plant world that has actually provided us with everything that we need. So the background of my practice, my background for teaching, for my patients, and for my inspiration is my garden, and I'm going to show you a little bit of my garden. Alors moi, je me suis dit, on ne peut pas être herboriste si on n'a pas un jardin. Pour moi, c'est le lieu du soin, c'est là que l'on comprend notre connexion profonde avec la nature, qu'on peut la renforcer, cette connexion que James Lovelock parle de Gaïa, par exemple. On sait qu'on a cette connexion un peu partout avec les plantes qui nous donnent pratiquement tout. Et moi, ce jardin, pour moi, c'est le contexte de mon cabinet, de ce que je fais avec les patients et aussi pour l'enseignement avec des élèves. So this is herbs in our everyday life, a journey. So my garden is laid out in a spiral, and the spiral represents birth and rebirth. So this is a journey through life. Actually, since it's my garden, it's a journey through a woman's life expressed through herbs. And it illustrates how we can use herbs in every aspect of our life, both physical, mental, emotional, and spiritual. Alors le titre s'appelle donc Un voyage dans les plantes au quotidien et on voit ici que le jardin est fait en forme de spirale qui signifie en fait la naissance et la renaissance, les cycles de vie. Étant donné que c'est mon jardin, eh bien, ça représente la vie d'une femme par les plantes. Ça illustre en fait toutes ces connexions que l'on a avec les plantes d'un point de vue physiologique, mental, spirituel, entre autres. The garden starts with the birth canal and goes round through life and ends in paradise. Donc ça commence par les voies naturelles de la naissance, la vie, et on finit au paradis. This is the birth canal. Voilà les voies naturelles. So at each stage of life, I've planted herbs that could be useful in that aspect of your life. So in the birth canal, we have herbs planted to aid contractions and ease the birth. I'm not going to show you every plant. I'm going to show you one or two plants from each area, and I'm not going to tell you where they are, what they are, because I'm going to presume that you know. Alors, il s'agit en fait à chaque étape de la vie d'avoir des plantes qui correspondent à ces étapes. Donc, par exemple, pour la naissance, dans cette première partie, on a des plantes qui aident la contraction, qui facilitent l'accouchement et ainsi de suite. Donc, je ne vais pas vous passer en revue toutes les plantes et ni vous dire quelles elles sont, parce que je suppose que vous les connaissez. You have to go head first here. Donc là, il faut passer la tête d'abord. Donc l'enfance, le nouveau-né. L'enfance. Les cycles de la lune. Here you can see that I've laid out the area that relates to the onset of menstruation. So you're in teenage, beginning of teenage.
And I've tried to put markers through the garden so that you can understand where you are. So hopefully you can see the moon here, outlined with the Artemisias. And of course, Artemis was the moon goddess, so I had to plant Artemisias in the moon garden. Alors là, ici, on arrive au moment du début de l'adolescence, des menstruations. Moi, j'ai eu envie, en fait, d'avoir des marqueurs dans le jardin pour qu'on comprenne là où nous en sommes. Vous pouvez deviner ici, je pense, avec les Artemisia, la lune qui est dessinée. Et évidemment, donc, Artémis étant la déesse de la lune, je voulais avoir des Artemisia. And the next stage of the garden, forgive me, is when you're a teenager, you start getting interested in boys. And so the next garden is the male energy garden, and you can see what's representing male energy. Et donc, quand on est vraiment adolescente, là, on commence à s'intéresser aux garçons. Et donc, dans le jardin, ici, c'est représenté par des plantes de l'énergie masculine. Vous pouvez les voir directement. Attraction, attirance. Donc, tomber amoureux. Le mariage. La fertilité. La maternité. La ménopause. La crise du milieu de la vie. That's me. Everybody needs California poppy when you're having a midlife crisis. Tout le monde a besoin de ces pavots de Californie quand on a la crise du milieu de la vie. Eschscholzia? La cinquantaine. Yeah, Eschscholzia. En fait, les Scholzia. Donc, le chemin vers la réjuvénération. Et les dernières années. Et enfin le paradis. Did you all know the plants? Est-ce que vous connaissiez toutes les plantes? La prochaine fois. Bon. So the garden provides me with lots of herbs that I can collect to make medicines for my practice, and I also go out into the surrounding countryside to forage for wild plants. Donc le jardin me fournit beaucoup de plantes que je cueille pour faire mes propres médicaments, et puis je vais aussi herbaliser dans les contrées autour. The Cotswolds. Alors ça s'appelle les Cotswolds, les collines des Cotswolds. Some of the herbs I make directly into tinctures, others I dry. Il y a des plantes que j'utilise pour faire des teintures directement, d'autres que je sèche. Preparing herbs. Donc là, la préparation des plantes. Making tinctures. Ça, c'est pour faire les teintures, justement. So, at my house, I have the garden, and I have quite a big dispensary. So these are just a few pictures of the dispensary. Donc chez moi, il y a le jardin, et puis il y a aussi à côté du cabinet une officine, en fait, une assez grande officine. And I'm going to show you a few of the different ways that I use herbs. Et je vais vous montrer donc différentes manières pour moi d'utiliser les plantes.
Right. Now we come to some of the more serious bit. Alors là, on va passer aux choses sérieuses. So, herbalists used to practice under sections 12.1 and 12.2 of the 1968 Medicines Act. Alors, de par le passé, les herboristes au Royaume-Uni avaient une pratique qui était sous le couvert de la loi des médicaments de 1968, section 12.1 et 2. So, section 12.1 allowed medical herbalists who have had a proper training to prescribe herbs to a patient that they see after a consultation on their own premises, and they can make up an individual remedy that's tailor-made to their particular needs. Alors, selon la section 12.1 de cette loi, les herboristes phytothérapeutes pouvaient en fait faire un remède individuel pour une personne qu'ils avaient rencontrée dans leurs propres locaux, et que, donc ce remède pouvait être complètement sur la mesure par rapport à cette personne. This has now been changed since coming into Europe. Of course, English law has been subject to change, and our freedom is beginning to be curbed a little bit since entering Europe. So, Section 12.1 has now been transposed into the Human Regulations Act of 2012, Part 1, Regulation 3.6, and Chapter 3, Section 241. Alors, les choses ont un peu changé avec l'entrée dans l'Union européenne. Il faut dire que nos libertés, en ce sens, ont un peu été limitées. Et cette loi a été transposée dans cette loi de réglementation de la médecine humaine 2012. Vous voyez donc réglementation 3.6, chapitre 3, section 241. But we can still practice and we can still prescribe herbs. Mais nous pouvons toujours pratiquer et toujours prescrire des plantes. My practice room. Ça, c'est mon cabinet. So, very clear that herbalists still have the right to primary diagnosis. That means that they don't first have to go and see a doctor and to be referred on to us. They can come to us for a primary diagnosis. Alors, chose très importante, les phytothérapeutes et herboristes ont le droit au diagnostic primaire. Ça veut dire que les personnes n'ont pas forcément besoin d'aller chez un médecin généraliste. On peut fournir ce diagnostic. So, generally speaking, I'll see a patient for the first time for an hour, and during that time I take a detailed case history. We go into their presenting symptoms, their past medical history, and ask lots of different questions about their temperament, their diet, their lifestyle, and by the end of an hour try to come to some understanding of how it is that they've reached this point in their life and they're presenting the symptoms that they are. And once we understand how we've got to this point, then we can make a plan, an individual plan for that person of how we're going to make a journey for them back to health, using diet, using lifestyle, and using herbs. Alors, la première fois que je vois un patient, je le vois pour environ 1 heure et on pose tout un tas de questions sur l'histoire de la personne en détail, d'abord les symptômes actuels et puis le passé, des questions vraiment multiples sur le tempérament, le régime, le style de vie. Et une fois qu'on a compris pourquoi la personne est arrivée à ce point dans sa vie, eh bien, on construit ensemble un plan individuel qui inclut donc régime, style de vie et utilisation de plantes. So, I use Western types of orthodox types of diagnosis, and I may send patients back to their doctors for further tests, but I mingle those with more Western approach to diagnosis, such as tongue diagnosis and pulse diagnosis. Alors moi, j'ai des diagnostics, on va dire, conventionnels, orthodoxes. Parfois, je peux renvoyer la personne chez un généraliste pour faire ces diagnostics, mais j'utilise aussi d'autres diagnostics avec la langue et le pouls, par exemple. Once I've seen the patient, then I make a prescription. And I go into the dispensary where generally it's not me that makes up the prescription. I actually have people, dispensers working for me. I give them the prescription and they make up the remedy. Alors je peux en fait, suite à ça, faire l'ordonnance pour le patient et ensuite on passe à l'officine dispensaire et en général c'est pas moi qui fais l'ordonnance, le remède, j'ai des personnes qui le font.
this is some of the different ways that I use herbs. So I use them as tinctures, I use them as powders, and I might give a powder just as a simple, just one powder, or I might make a prescription and I add together maybe between 5 and 10 different herbs in powder form. I like to use powders very much. I know that powders have a less of a shelf life than tinctures. You need to use them quickly, otherwise they oxidize, but they're still a very supportive way of treating people, and they're more like assimilating herbs, and you don't have to combine them with alcohol, which I like. Alors, je peux faire des teintures avec les plantes. J'aime bien aussi faire des poudres. Alors, ça peut être une poudre d'une seule plante ou bien de 5 à 10 plantes. Il faut savoir, c'est vrai que les poudres ne durent pas aussi longtemps sur l'étagère. Elles peuvent s'oxyder, donc moins longtemps que les teintures. Mais j'aime les poudres pour un côté soin. Et puis aussi, j'aime le fait qu'on n'ait pas besoin d'utiliser d'alcool avec. Once the prescription has been made, so it might be a tincture as well as a powder or some dried herbs or a cream, depending on what the problem is. And then we give the patient the herbs and we explain about the dosage and so on. And obviously it's labeled carefully and generally has the constituents of the plants on the label. The constituents of the remedy, the prescription. L'ordonnance est faite, nous avons les plantes, ça peut être, donc, on a dit une teinture, des plantes sèches, une crème. Ensuite, on explique tout aux patients, notamment la posologie. Tout est bien écrit sur les étiquettes, notamment les constituants du remède. When we had Section 12.2 of the 1968 Medicines Act, we were allowed to make our own remedies, but we were also allowed to buy manufactured remedies, pills and potions, remedies made by a third party. We were allowed to use those in our practice. Donc à l'époque où nous pratiquions sous la section 12.2 de cette loi de 1968, on pouvait donc faire nos propres remèdes, mais aussi prescrire des remèdes faits par des tiers. Now we can't do that, and they've changed the law to... Section 12.2 has now been replaced by the European Directive on Traditional Herbal Medicine Products, THMPD. I think maybe that's what you were talking about earlier. Donc voilà, maintenant ça a changé. La section 12.2 a été transposée dans cette loi dont vous avez sûrement parlé ce matin, enfin cette directive européenne, la THMPD, donc directive européenne sur les produits phytothérapeutes traditionnels. Voilà. And I think this is what you said this morning, that all manufactured herbal products sold over the counter, not by us herbalists, but actually over the counter in a shop, have to have been registered, and they have to be based on 30 years of safe use, 15 years of this in the EU. Alors, je pense que c'est ce que vous avez dit ce matin. Les produits manufacturés vendus sans ordonnance, c'est-à-dire dans des magasins, pas par nous les herboristes, mais dans des magasins, doivent avoir un numéro d'enregistrement et doivent avoir été pratiqués pendant au moins 30 ans et donc 15 ans en Union européenne. So, these are the herbal products that are sold over the counter and without a medical herbalist being present, and obviously their scope is only limited to treating mild or self-limiting conditions. Donc là, on parle de produits vendus sans ordonnance, sans qu'il y ait un herboriste phytothérapeute présent. Et donc, ces produits sont vraiment pour soigner des petites choses limitées, des troubles très limités. So, the loss of Section 12.2 saw the end of us being able to prescribe manufactured herbal remedies. So we can no longer buy in herbs that have been made by a third party. So we can't use a prescription service. We have to make up all the herbs on our own premises. Now, for us, that's not so bad, but for people in our country that are practicing Chinese medicine or Ayurvedic medicine, where they use prescriptions that they buy in with long lists of herbs. In Ayurveda, they use herbs that have maybe 60 different constituents. It's impossible to make them yourself. Alors, la perte de cette section 12.2, ça veut dire quoi? Que nous, en fait, on ne peut plus acheter des produits manufacturés par des tiers. Il faut que l'on produise tout dans nos propres locaux.
Bon, pour nous, les herboristes traditionnels, disons, ça peut aller, mais pour ceux qui sont praticiens de médecine chinoise ou ayurvédique, qui ont parfois de longues listes avec des remèdes qui ont jusqu'à 60 plantes, c'est très difficile pour eux de fabriquer ça chez eux. So we have to make them all up at home as much as we possibly can. Donc il faut tout faire à la maison autant que possible. And we have to make all our own capsules. Même nos propres capsules. And creams. Crèmes. So the European Commission, as you probably know, has admitted that the directive does not meet the needs of traditional medicine systems such as Ayurveda and Chinese herbal medicine. So I think it's open to change. Je crois qu'on peut parler de peut-être changement à venir, car il est prouvé que la Commission européenne a fait un rapport comme quoi cette directive n'est pas en phase avec les besoins des thérapies chinoises et d'Ayurveda. So, in the 1968 Medicines Act, we had Section 3, which allowed us as medical herbalists to prescribe herbal remedies that have a particularly, like a dosage limitation. So, herbs such as Convallaria, Lobelia, Ephedra, Phytolacca, and so on. That part of the law has remained unchanged. So we can still use these very strong and potent remedies ourselves, luckily. Alors, pour la section 3, en fait, de cette loi de 1968, nous autorisait à donner des remèdes avec des doses limitées. Donc, je pense par exemple au Lobelia, au Convallaria, des plantes puissantes. Et cette loi n'a pas changé, donc on peut toujours le faire. So, in England, we have been trying for 20 years now or more to go for something called statutory regulation. If we have statutory regulation so that we would be recognized as a body of professional herbalists, we would be able to prescribe unlicensed remedies, and we would be able to use medicines made up by third parties. Donc nous, en fait, ça fait 20 ans au Royaume-Uni qu'on se bat pour avoir une reconnaissance légale, une réglementation légale qui nous autoriserait, nous, en tant que corps d'herboristes, phytothérapeutes professionnels, d'avoir des remèdes sans licence, de vendre, enfin, oui, des remèdes faits par des tiers. So recently, we've been battling as a body. You know, in England we have, the European Herbal Practitioners Association. And we have many different bodies of professional herbalists who have all joined together under one body to try and lobby government to give us statutory regulation. So it's been recommended by the House of Lords in 2000 and by 2 Labour Departments of Health in 2003 and 2008. Alors, il faut savoir qu'au Royaume-Uni, on a aussi une association des praticiens herboristes européens qui a rassemblé beaucoup de professions différentes, histoire de faire du lobby vis-à-vis du gouvernement pour cette reconnaissance légale. Et la Chambre des Lords, en l'an 2000, a créé un comité restreint de sciences et technologies. 2 groupes de travail du ministère de la Santé ont aussi donné leur avis en 2003 et 2008 sur ce fait. So they wanted to put the vote really to the general public. So in 2004 and 2009, they had what was called public consultation, and they put it to the public for them to say what they wanted to happen with herbal medicine. And the public voted overwhelmingly in favor of statutory regulation. Alors, on a aussi voulu savoir qu'en pensait le public au sens large. Donc, il y a eu 2 consultations publiques en 2004 et 2009. On a demandé au public ce qu'il pensait de la phytothérapie, ce qu'il fallait en faire, et largement, le public a approuvé la reconnaissance légale. However, no such legislation has yet been passed. And although they promised to set up the register and give us regulation in 2012, nothing has happened. And now we have a new government in the last couple of years, and they say it's subject to another committee scheduled to report in 2015. And so it goes on and it goes on.
Alors jusqu'à présent, aucune loi n'a été adoptée. On avait eu une certaine promesse comme quoi ce serait le cas en 2012, mais rien ne s'est passé. Un nouveau gouvernement est maintenant en place et il parle d'un comité qui doit faire son rapport en 2015 et ainsi de suite et ainsi de suite. Les choses prennent leur temps. And so we lobby and we held demonstrations outside the houses of government, the houses of parliament. Donc nous faisons du lobby, nous manifestons devant les institutions. And we have a great supporter. Et il y a quelqu'un de très bien qui nous soutient. And still nothing happens. Mais toujours rien ne se passe. Okay, we're going to move on to a more bright subject, education. On va passer à quelque chose de brillant, l'enseignement. So for several years now, you can train to be a medical herbalist on a 3-year university Bachelor of Science degree at several universities in England. Donc depuis maintenant quelques années, on peut obtenir une licence de 3 ans en phytothérapie dans diverses universités du Royaume-Uni. So after 3 years, the aim is to ensure that the students are competent to provide safe, legal and ethical treatment for their patients. Alors au bout de 3 ans, on pense que les étudiants ont assez de compétences pour fournir un traitement éthique, légal et sûr à leurs patients. So they also train the herbalists to support the development of herbal medicine so that we all work together to support its regulation. And we also commit ourselves to continuing professional development and research. Donc les élèves sont aussi encouragés à travailler pour cette reconnaissance légale de la phytothérapie. Donc nous nous engageons aussi à encourager la formation continue professionnelle et la recherche. So students attend the university. They attend full-time. These are full-time university courses. They have lectures and practical workshops, but they're also encouraged to do a lot of self-motivated learning themselves. So they go and apprentice themselves to herbalists outside the course, such as myself. Donc dans les universités, c'est un emploi du temps chargé. Chaque semaine, il y a des conférences, des ateliers pratiques, mais on encourage aussi beaucoup les étudiants à faire leurs propres pratiques, à devenir par exemple apprentis dans d'autres endroits, comme par exemple chez moi. So I have a lot of students that come down to learn practically. They need to learn to connect to the plants. Unfortunately, quite a lot of the herbal students can go through, they know all the pharmacological constituents, they know how amazing these herbs are on paper, but some of them don't even know what they look like. So I bring them back to basics, which is relate to the plant, and then you can really discover what this plant is doing. Alors ici, ce qu'on fait chez moi quand les étudiants viennent, c'est qu'on se connecte aux plantes. Il y a des étudiants en phytothérapie qui connaissent tous les constituants pharmacologiques des plantes très bien, mais qui ne savent même pas à quoi les plantes ressemblent. Donc chez moi, on revient à la base et à ce lien avec la plante. And we have a lot of fun. Et on s'amuse beaucoup. So the students they have to do a total of 525 hours of clinical practice. Les étudiants doivent faire une pratique clinique 525 heures. And 2 short placements elsewhere in a complementary medicine context. Et 2 autres stages ailleurs qui sont des lieux liés à la médecine complémentaire. So that's the good news. The not so good news is that since all this uncertainty about the regulation of herbalists and whether we're still going to have access to our medicines has been going on, there are less students signing up and there are less university courses on offer. But they still exist. I mean, there maybe used to be about 9 different universities in England. Maybe now there are only 4 or 5. Ça, c'était pour la bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, avec toutes ces incertitudes liées à la reconnaissance légale, à savoir si on va vraiment avoir encore accès à cette médecine, a fait que moins d'étudiants se sont inscrits et qu'il y a aussi moins de cours dans les universités. Mais les cours existent toujours. Il y avait 9 universités qui en proposaient. Maintenant, il y en a peut-être 4 ou 5. The main body of professional herbalists in England is the National Institute of Medical Herbalists, but there are now several other professional bodies, all of which train, or you can become, once you've trained at the university, you can become a member of different
professional bodies now, and the National Institute of Medical Herbalists is celebrating 150 years in existence this year. Il y a différentes organisations professionnelles autour de l'herboristerie au Royaume-Uni, la plus importante étant le NIMH. Et quand on est étudiant, quand on a fini ses études en herboristerie, on peut devenir membre de ces différentes institutions. Il faut savoir que le NIMH a fêté ses 150 ans cette année. So this is last year, very bad photo, sorry. Last year, that's the number of students took their affirmation of practice. So when they take that affirmation of practice to become a member of the National Institute of Medical Herbalists, they have to recite together the Hippocratic Oath. Alors là, c'était l'année dernière. Désolée pour la qualité de la photo. Il s'agit en fait d'étudiants qui viennent d'avoir leurs examens. Quand c'est le cas, ils doivent aussi réciter le serment d'Hippocrate. So, because there are these different herbal organizations and professional bodies, I've been trying to get these professional bodies to meet together and just, instead of having differences, to actually celebrate their similarities. And the similarity is that we all have a passion for herbs. And because of that, I started the idea of running Herbfest, which is where I first met Cathy and Françoise. Alors comme il y a toutes ces organisations professionnelles, ce que je désirais, c'est qu'elles se rencontrent les unes les autres et qu'au lieu de regarder nos différences, nous célébrions nos similitudes. Et la similitude de base, c'est cette passion pour les plantes. Et c'est pour ça que ça m'a amené à créer Herbfest, cet événement autour des plantes. Et c'est là que j'ai eu la chance de rencontrer Cathy et Françoise. And this is Rosemary Gladstar, giving a lecture last year. Rosemary Gladstar, avec une conférence l'année dernière. So at the university courses, not only do they teach Western herbal medicine, but now they also do a blend of Chinese medicine and Ayurveda. Because the Western herbalists now have begun to feel a need for not just prescribing herbs for symptoms, almost like using a herb instead of a drug. They want to actually treat the underlying causes. But what they feel a need for is to have a philosophical framework in which we diagnose and we prescribe our herbs. And so there's been a big move over the last 20 years for people to study Chinese medicine and Ayurvedic medicine, and to a lesser extent, Unani Tib and Tibetan medicine. Alors, dans les universités, on enseigne la médecine occidentale, phytothérapie occidentale, mais aussi un peu de médecine chinoise et d'Ayurveda. Il faut dire que beaucoup d'herboristes phytothérapeutes n'ont pas envie de prescrire des plantes pour certains symptômes, comme on remplacerait des médicaments par des plantes, mais plutôt d'aller à la source des problèmes de santé, et pour cela d'être soutenu par un cadre philosophique. Et donc il y a ce mouvement important qui a lieu de personnes qui s'intéressent beaucoup aux médecines ayurvédiques et chinoises, et aussi tibétaines et autres, donc médecine orientale. Chinese herbs. Donc plantes chinoises. So you can see this is a good picture to illustrate the union of Western and Eastern traditions. So you've got the Western tinctures and the way that the Chinese generally use herbs, which is as dried herbs, which they make into decoctions. Là, on a une bonne image qui illustre le lien entre l'Occident et l'Orient. Donc l'Occident avec les teintures, c'est notre choix préféré pour les plantes, et puis les Orientaux aiment utiliser les plantes sèches pour leur décoction. So I went for Ayurvedic medicine rather than Chinese medicine. So 25 years ago, I studied Ayurveda. But actually this was last year. And I was giving a lecture at a Ayurvedic college. And that was me sitting to wait for my lectures, but it looks like I'm studying. So, but I'm still studying Ayurveda. You can never stop studying Ayurveda or any of these things. Alors moi j'ai choisi l'Ayurveda plutôt que la médecine chinoise, et donc je l'ai étudié il y a 25 ans. Et ça c'était une photo donc, de l'année dernière où je donnais une conférence dans un collège ayurvédique, et c'est là moi en train d'attendre pour faire ma conférence, mais on a l'impression que j'étudie, donc j'ai choisi cette photo. C'est vrai que de toute façon je n'arrête pas d'étudier l'Ayurveda, on ne peut pas arrêter d'étudier l'Ayurveda ou les plantes en général. So in Ayurveda, they're not just relying on their traditional medicine, they're also
leaning towards the West as well, and there's a lot of research and analysis of the Ayurvedic plants which is going on. This is illustrated here. En Ayurveda aussi, on regarde vers l'Occident et il y a beaucoup de recherches à l'heure actuelle sur les plantes utilisées dans la médecine ayurvédique. This is at the school. À l'école. This is in life in India, all those amazing spices with all their incredible medicinal benefits. Ça, c'est dans la vie réelle, en Inde, avec toutes ces épices, avec toutes ces propriétés médicales incroyables. And so now we're in our materia medicas, because of people studying at university Chinese and Ayurvedic herbs, our materia medica, you know, our dispensaries are a real mixture of herbs from all over the world. So there's a real sense, which is kind of being echoed by Herbalists Sans Frontières, of this globalization of herbal medicine. So we're now using Chinese herbs and Ayurvedic herbs and herbs from all over the world in our practice. And we're all, you know, there's a sort of globalization of these traditions. Là, on voit en fait que notre matière médicale, matéria médicale, est faite autant de nos plantes d'ici que des plantes chinoises, ayurvédiques. Nos officines sont remplies de plantes du monde entier. On pourrait dire que c'est un peu ce que fait Herboristes Sans Frontières et se fait l'écho de cette mondialisation des phytothérapies. This is a book that I wrote to blend the traditions together of Ayurveda and Western herbal medicine. It talks about how to use Western herbs from an Ayurvedic perspective and Ayurvedic herbs from a Western perspective. Donc ça, c'est un livre que j'ai écrit qui cherche à montrer le mélange entre l'herboristerie de l'Occident et la tradition ayurvédique dans les deux sens. This is me teaching in India. Là, j'enseigne en Inde. So, I think it's really important, since the public has really supported us in our consultations when it comes to the legal side of herbal medicine. I think it's very important to enkindle public interest in herbs. And to this end, I've written something like 20 different books on herbal medicine. Alors, le public nous a réellement soutenus lors de ces consultations pour la reconnaissance de la phytothérapie. Je crois qu'il faut vraiment continuer sur cet élan de l'intérêt public. Donc moi, j'ai écrit à peu près une vingtaine de livres. And also to tell the general public just how amazing herbs are, and they don't need to rush off to the doctor for every small self-limiting problem. Il faut juste aussi faire passer le message au grand public que les plantes sont merveilleuses, qu'on n'a pas forcément besoin d'aller chez le généraliste pour un tout petit problème. So in the UK, we used to have these GPs, general practitioners, who were like father figures. They knew your family, they knew you since you were a child, and they kind of took care of you. Now, with our health system, that no longer happens. And you can't rely on good care when it comes to doctors. And I think in England, we've developed a self-help attitude. People are learning more and more about how to look after themselves, how to look after their health. Alors, au Royaume-Uni, c'est vrai qu'il y avait les généralistes qui étaient un peu comme des figures de père qui connaissaient toute la famille, qui vous connaissaient depuis que vous étiez enfant. Mais avec les changements dans le système de santé, ce n'est plus le cas. Maintenant, on ne peut plus attendre ce genre de soins. Donc, il y a tout ce mouvement de personnes au Royaume-Uni qui devient de plus en plus responsable, qui cherchent à se débrouiller par soi-même. So, in the evenings, I take people round the spiral garden to show them how herbs can be used in every aspect of their life. Le soir, j'emmène des gens visiter le jardin de spirale pour voir les plantes qui peuvent les aider dans leur vie quotidienne. So people are interested more on preventative health, good organic food. They're aware of the ill effects of stress, and they're really interested in making their own lifestyle changes. Now, mindfulness meditation has become epidemic, and it's now being used at parliamentary level, I heard the other day. Alors il y a des personnes qui sont conscientes de la prévention dans la santé, des produits biologiques, que le stress crée des effets délétères. Et maintenant, il y a des changements de style de vie qui s'opèrent. On a même par exemple une sorte d'épidémie au Royaume-Uni de la méditation en pleine conscience, et ça va même jusque dans les membres du Parlement, au Parlement du Royaume-Uni. People are wanting to connect to nature. People feel inspired by the plant world. People love gardens. And foraging
has become a new thing, and there are even now wild food restaurants in England. So people are becoming much more involved with nature and having a closer relationship with nature. Les gens donc sont plus connectés à la nature, aiment les jardins, aiment herboriser, cueillir. Il y a des restaurants de nourriture sauvage, etc. So, my view is that herbal medicine has always been the medicine of the people. It's the medicine of the past as well as the medicine of the future. Selon moi, la phytothérapie a toujours été la médecine du peuple, c'est la médecine du passé comme de l'avenir. Legislation or no legislation, dandelions and daisies will always grow in the meadows and the hedgerows and on your doorstep. Qu'il y ait une législation ou pas, les pâquerettes et autres fleurs vont toujours pousser dans les chemins et les prairies. They represent a living history. Ils représentent une histoire vivante. And they connect us to a time when they were valued not only for their earthly gifts, but also their gifts for the realm of the spirit. Et cela nous connecte à une époque où les plantes n'étaient pas valorisées seulement pour leurs dons terrestres, mais aussi pour leurs dons en termes spirituels. They can still provide us with a glimpse of paradise. Et elles peuvent toujours, les plantes, nous fournir une lueur de paradis. Je voulais remercier